Donc bonjour à tous. Une nouvelle vidéo complémentaire parce que j'oublie toujours des choses avec les questions que vous m'aviez envoyées depuis des mois. Alors d'abord, une chose que j'aurais dû faire depuis déjà quelque temps et que j'ai pas pris le temps de faire, c'est remercier les gens qui travaillent auprès du ministère. Et là aujourd'hui, je voudrais citer plus particulièrement Yves Sauvaget de la Confédération paysanne, Yves Sauvaget de la Manche, qui est au national à la Confédération paysanne, avec qui j'ai participé pendant des années au ministère, aux réunions. Et je le remercie, Yves, pour tout le travail qu'il fait au niveau de la Confédération paysanne, puisque grâce à des gens comme Yves, il n'est pas le seul évidemment, hein, mais eh bien, il y a quand même des gens, je vais prendre un exemple, c'est en bio, avec la crise du bio. Il y a des exploitations qui nous ont remerciés, on a reçu des mails, qui ont touché jusqu'à 30 000 euros, c'était le plafond, et il y en a qui sont au plafond, d'aide à la crise du bio. Donc c'est grâce à des gens comme Yves Sauvaget, qui donne beaucoup de son temps depuis des années pour essayer d'atténuer la misère. Parce que bien sûr, on est bien d'accord, toutes ces aides-là, ça ne résout en rien le problème agricole. Voilà, ça ne le résout en rien. Pour le résoudre, il faut changer le modèle. Mais comme aujourd'hui, nous n'avons pas le pouvoir de changer le modèle, eh bien, les aides qui viennent, ça peut permettre à des agriculteurs de continuer à exploiter, sans quoi plus rien n'est possible. Donc merci à toi Yves pour le travail que tu fais avec tes équipes. Alors ensuite, comme j'ai pas eu le temps de tout dire dans la dernière vidéo, je reprends, oui, alors ce que vous m'aviez envoyé par mail, que les agriculteurs se dénoncent entre eux, oui bien sûr que les agriculteurs se dénoncent entre eux, c'est la première cause des mauvaises ambiances agricoles. C'est encore pire lorsqu'on a des dossiers où l'agriculteur est maire de la commune et il y a conflit d'intérêts, notamment dans des remembrements, notamment c'est bien connu que des gens sont rentrés dans les conseils municipaux pour mettre leur terrain constructible. Ça, c'est assez connu, ça, c'est courant, c'est dans toute la France. Et donc effectivement, les agriculteurs se dénoncent entre eux. Il y a le problème aussi des agriculteurs, pas tous, hein, bien entendu, mais une partie de ceux qui sont à la retraite, ils ont loué leur exploitation et ils pensent qu'ils sont toujours en activité, qu'ils sont toujours patrons. Donc ils continuent de commander celui ou de critiquer celui qui a pris l'exploitation. Ça peut même être les enfants, mais souvent c'est des non-agricoles, des gens hors famille qui ont repris l'exploitation. Et ben, les retraités agricoles, ils sont passés de l'autre côté de la barrière, mais ils continuent tous les jours. Il y en a même qui viennent tous les jours dans l'exploitation, voir ce qui se passe et tout. Bon, et là, ça c'est pareil, c'est propre à l'agricole. Les gens qui travaillent dans une entreprise, il y a le secret professionnel. Si vous travaillez chez Manitou, si vous travaillez dans n'importe quelle entreprise, garage et autres, il y a un droit de réserve, il y a une confidentialité. Et il n'y a pas à aller pavaner dans toutes les campagnes ce qui se passe dans l'exploitation du repreneur. Le propriétaire, à partir du moment qu'il est payé de ses loyers, s'il a loué des terres ou des bâtiments, et que la ferme, je dirais, il n'y a rien d'anormal, elle est entretenue, le propriétaire, il n'a pas à harceler les successeurs comme ça. Et ça, on le rencontre beaucoup. Et ça, c'est propre à l'agricole parce qu'en fait, il a pris sa retraite, mais dans sa tête, il n'est pas à la retraite. Il aurait voulu continuer d'exploiter. Donc, il veut commander comme avant. Non. Soit il continue l'exploitation, il installe personne, soit on laisse la place à des jeunes et on les laisse travailler. On leur fout la paix. Donc, c'est là que on a des choses comme ça qui sont ancrées dans l'agricole, qui sont plus forts que dans d'autres professions. Alors ensuite, la question que je me pose aussi, c'est que les gens se dénoncent entre eux. Les agriculteurs se dénoncent entre eux pour une fosse qui déborde, pour voilà, ça vous le savez très très bien, pour des animaux qui ont perdu des bagues. C'est des paysans hein, qui dénoncent les autres paysans. Hein. Alors ils sont très durs les paysans entre eux,
Hein, et c'est là que je vous réponds, hein, vous les non-agricoles, parce que c'est les non-agricoles qui m'interpellent, qui comprennent rien du tout dans ce que je raconte. Ils disent qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Parce que les agriculteurs sont sévères envers leurs voisins et ce sont des moutons envers la coopérative qui les exploite. C'est-à-dire que le technicien qui vient dans la cour, ils connaissent même pas son salaire. Ils connaissent pas le salaire du directeur, ils connaissent pas le salaire du président de la coopérative. Moi, maintes et maintes fois, j'ai relancé dans mon département des gens avec qui, voilà, j'ai des échanges, même que je suis pas d'accord, qui sont adhérents à la FDSEA. Je leur ai dit, bah, donnez-moi les indemnités, le montant total de Madame Lambert ou d'Arnaud Rousseau, par exemple. Bon, on n'a jamais pu l'avoir. Alors, ils vont dénoncer un voisin parce que, à la marge, il a désherbé un peu trop loin, au bord d'un fossé, ou vous voyez, hein, ou il a broyé les haies. Tiens, la réglementation sur les haies, tous les ans, il y en a qui m'appellent. Des gens des Deux-Sèvres m'ont appelé cette année, ils ont été dénoncés par un voisin parce qu'ils ont fini de tailler les haies après la date limite. Hein, donc les contrôleurs sont venus, le gars il a ramassé une amende. Là pour faire ça, les paysans, pas de souci. On trouve du monde dans toutes les communes. Mais pour demander les indemnités de Madame Lambert à la FNSEA, au COPA-COGECA, la trahison des gens qui ont dirigé nos coopératives, qui ont pillé les paysans, là, à l'Assemblée Générale, personne ne va demander les comptes, là. Hein, alors, on les a demandés, je vous rassure. Hein. Je ne suis pas le seul à l'avoir demandé, d'autres l'ont demandé. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils balancent le global. Comme c'est des grands groupes, vous avez l'intégralité des salaires, le global. Donc, le global veut rien dire. Vous comprenez? Donc, c'est noyé dans la masse. Pourquoi ils balancent le global? Bah, parce que, voilà, ils veulent pas dire que certains sont à 10-15 000 euros par mois, c'est tout. Hein. Ça serait plus dur de tenir la salle, hein, c'est tout. Donc, les paysans, c'est incompréhensible. Ils se dénoncent entre eux, ils sont très durs entre eux, et ils vont pas demander de compte à leur acheteur. Ils vont pas demander le salaire des gens qui sont chez LDC ou chez Bigard. Encore Bigard, c'est un privé. Bon, mais voilà la réalité. Alors que la coopérative, ils ont des parts sociales dedans. Mais là, ils vont se comporter comme des moutons. Et puis alors après, pour moi, ce qui a fait ça, c'est qu'au début, il y avait de l'entraide. Quand on repart de l'après-guerre et tout, il y avait énormément d'entraide. Énormément pour faire les moissons, rentrer les foins, rentrer la paille, énormément d'entraide. Après, les ensilages sont arrivés, entraide pour l'ensilage, etc., etc. Ce qu'a fait ça, c'est la modernisation du gros matériel, la financiarisation de l'agriculture, la compétition entre les paysans. Il faut quand même se rappeler, hein, pour les gens qui ne sont pas de la partie agricole, on avait en France, dans nos communes, une association qui s'appelait la Mutuelle Coup Dur. Mutuelle Coup Dur. C'était quoi, Mutuelle Coup Dur? C'est quand un agriculteur avait un accident du travail ou un décès, malheureusement. Je peux vous dire que dans les heures qui suivaient, les gens de la commune étaient rendus pour donner un coup de main. Moi, je l'ai vécu, ça. On en a dans la commune, hein, qui ont eu des accidents, qui se sont cassés les jambes, ou, voilà. Hein. Donc, il faut quelqu'un pour faire le travail. Hein. Nous, on est avec des animaux. Il faut quelqu'un tout de suite. Eh bien, même si à ces époques-là, là, je vous parle des années entre 50 et 2000, hein, voilà. Hein. Même si à cette époque-là, il y avait déjà des histoires de voisinage, il y en a toujours eu, surtout pour se piquer les terres. L'accès au foncier et les fameux droits de passage. Enfin, les droits de passage, les chemins, est-ce que le chemin est communal, est-ce que le chemin il est à lui, est-ce qu'il est à moi, la haie, à qui est la haie, enfin bon, j'ai connu tout ça. Le jour même, hein, dans les heures qui suivaient, qu'il y ait des histoires avec le voisin ou qu'il n'y en ait pas, tout le monde était solidaire pour venir donner un coup de main. Idem quand quelqu'un avait un incendie, le feu. Aujourd'hui, tout ça c'est fini. Aujourd'hui, celui qui a un accident, il a quelques bons copains, bon, voilà, avec qui il va se démerder, ou la famille, mais c'est terminé. La commune, maintenant, on est rendu dans une telle compétition, société, chacun pour soi, intérêt personnel, que ça qui compte, que moi, un truc qui me choque, c'est que dans les communes, les agriculteurs ne se connaissent même pas. Il y a des agriculteurs qui exploitent dans des communes, ils connaissent même pas leurs voisins. Imaginez-vous, à la campagne. Bon.
Voilà où on est arrivé avec cette finance. Alors, dernier thème, parce que vous m'avez posé des questions. Dans les questions non agricoles, c'est des non agricoles qui m'ont posé cette question-là. Pourquoi je critique la FNSEA? Pourquoi je critique la FNSEA? Alors moi, je vais vous dire pourquoi je critique la FNSEA. Je pense qu'il y avait plusieurs options. Et eux, ils ont emmené l'agriculture française et européenne à travers le COPA-COGECA sur un modèle, industrialiser l'agriculture. Et pourquoi je critique la FNSEA, syndicat auquel j'ai cotisé 3-4 ans, 4 ans environ, au début de mon installation? Parce que c'est beaucoup de coups bas, si vous voulez. Au départ, c'était un contre-pouvoir, c'est devenu des co-gérants du pouvoir, c'est devenu, alors pas tout le monde encore, hein, évidemment, il y a comme partout, il y a des gens, des vrais syndicalistes, mais des vrais syndicalistes, qui sont venus là pour le collectif et défendre la cause paysanne. J'en connais à la FDSEA. Mais il n'y en a pas des montagnes. Vous n'allez pas en remplir des quarts. Hein. La plupart sont venus pour des intérêts personnels. Bon. Et je continue sur ce sujet. Il est lié. 983 bénéficiaires de la PAC dans le pays du Segréen, dans le Segréen chez moi dans le 49. Les aides vont de 1263 € par exploitation à 515 000 €. Oui, justement, dans les gens des FDSEA, il y a des petits malins qui se sont mis dans les organisations pour, je remercie à ce titre les agriculteurs de la Manche qui vont se reconnaître, c'est les gens de la Manche qui m'ont alerté les premiers il y a quelques années, où il y a des petits malins dans les FDSEA qui savaient qu'à des moments ils se débloquaient des enveloppes de par Bruxelles, notamment en 2005 par exemple, j'ai ça de mémoire. Il suffisait d'installer quelqu'un début 2005, vous faisiez une installation chez vous, alors soit vous installiez votre femme, hein, qui travaille à l'extérieur, mais vous pouviez la laisser double actif, hein, ou vous installiez un jeune, ça donnait droit à des enveloppes. La PAC, vous aviez droit à des enveloppes importantes. Et il y a des petits malins comme ça, qui ont utilisé les enveloppes, si bien qu'on peut retrouver des exploitations avec 1000 € par hectare de prime PAC. Voilà. Donc ça, c'est la dérive. Oh, attention, tout le monde n'est pas comme ça, mais ça existe. C'est la dérive de certains responsables syndicaux qui, comme certains maires de communes agriculteurs, qui se sont servis de leur mandat à des fins personnelles. Alors, pourquoi, sinon, si on veut être plus parler en global, pourquoi je suis très critique envers la FNSEA? Tout simplement parce que à partir des années 60, avec la création du COPA-COGECA, c'est devenu le premier syndicat de l'industrie agroalimentaire, il faut quand même bien le dire. La FNSEA a défendu l'industrie agroalimentaire, voilà, n'a pas défendu la paysannerie. Et on le voit aujourd'hui à travers le mandat que va exercer Christiane Lambert. Bon, et puis on voit la trahison, on voit lorsque François Guillaume est passé ministre, hein, la cogestion avec les pouvoirs. Hein. Donc on le voit avec Xavier Belin qui est décédé, qui était patron du groupe Avril, qui était patron d'un tas de sociétés, comme est aujourd'hui Arnaud Rousseau. C'est-à-dire qu'on est dans le conflit d'intérêts. Et pour terminer, je leur reproche, bien sûr, la trajectoire qu'ils ont choisi, les choix stratégiques qu'ils ont choisis pour les paysans français et européens, parce qu'au niveau du COPA-COGECA, la FNSEA est très influente. C'est que tout cet argent-là, rappelez-vous quand même, puisque c'est vous, contribuables, qui me posez la question, c'est pas des agriculteurs qui m'ont posé la question, c'est des non-agricoles. Là-dedans, il y a des médecins, bref, je vous remercie de m'envoyer des mails et de m'écrire. Vous versez l'équivalent du salaire médian, c'est-à-dire autour de 2100 € que ça coûte par 53 millions de contribuables. C'est le coût du financement de l'agriculture en France. Et encore là-dedans, j'ai pas l'impact des phytosanitaires, j'arrive pas à le chiffrer de façon précise parce que le coût des cancers est très dur à chiffrer. Donc ce coût du salaire médian par 53 millions d'habitants, on fonctionne comme ça avec, hein, voilà. Tous les ans, on fonctionne comme ça. Moi, ce que je leur reproche, c'est qu'ils ont mis tous les œufs dans le même panier. Ils se sont associés à l'agroalimentaire, ils ont été sur les marchés internationaux, la politique du toujours des prix bas, c'est-à-dire pression sur les prix des parts fermes. Et ce que je leur reproche, hein,
Tout n'est pas forcément mauvais, hein. Faut pas dire tout est mauvais, hein. Attention, hein. C'est diriger les choses, c'est facile de critiquer, c'est moins facile de faire. Mais toute cette manne d'argent qui tombe chaque année à travers les interprofessions, à travers la PAC, à travers tout ce qui finance l'agriculture, nos retraites sont financées, enfin tout ça, on a mis tous les œufs dans le même panier sur un modèle, le grossissement des exploitations. Et on aurait pu prendre la moitié du budget, ou peut-être un tiers de ce budget-là, pour développer le local, les circuits courts. Je m'explique. Au lieu d'aller tout sur le prix le moins disant pour essayer de vendre des poulets au même prix que des Polonais ou des Ukrainiens, vendre du lait, le même prix que des Allemands qui ont des méthaniseurs ou des Néo-Zélandais, ou vendre de la viande bovine le même prix que des Brésiliens, ce qui est impossible, ou vendre des bananes alignées sur un gars que je connais qui vend 2 € les 100 kilos, vous voyez le boulot. Eh bien moi j'aurais mis 50% ou un tiers du budget à développer le local. C'est quoi développer le local? Eh bien c'était de dire, nous, sur les collectivités territoriales, les cantines, les EHPAD, tout ce qui est local, nous on fait un projet localisé sur lequel les agriculteurs auront un prix lié au territoire. Et là, on n'avait pas besoin de mettre un prix à l'international. On pouvait soit le faire par le prix, soit le faire par tout ce qui entoure le prix. Tout l'administratif qui entoure le prix. On pouvait mettre 2 schémas, un prix à l'international et un prix local qu'on aurait déchargé de toutes les charges qui nous pèsent, hein, et quelque part, ça aurait pu même être le même prix, mais enlever les charges puisqu'on faisait du local. Ce qui aurait ramené de la rémunération à l'agriculteur. Il y avait plusieurs systèmes pour ramener de la rémunération à l'agriculteur. Au moins sur tout ce qui est local, tout ce qui est consommé chez nous, autour de nos départements ou dans nos départements. Parce que ce qui est vendu à une collectivité territoriale, à une cantine ou à une EHPAD, il est vendu... l'agriculteur, il perçoit le même prix que si le lait, il part en Bulgarie ou en Nouvelle-Zélande. Et là, il y avait un travail à faire. Là, il y avait un travail à faire. Sauf qu'ils sont tombés dans la financiarisation de l'économie et ils n'ont pas fait de distinction. Ils n'ont pas fait de distinction. Et moi, je pense qu'il y a eu des erreurs stratégiques de fait à ce moment-là, parce que qui disait avoir 2 schémas, un schéma international et un schéma local, le localisme comme certains l'appellent, permettait d'abord de diminuer l'impact des suicides des paysans, meilleure rémunération, hein, et puis en plus de conserver les emplois au niveau local sur les territoires. Alors que là, on a mis tout le monde sur un prix dit mondialisé, et puis le résultat, vous l'avez, et tout ça, bien sûr, contribue aux mauvaises ambiances, hein. C'est lié aux mauvaises ambiances sur le terrain, le fait qu'il y ait une pression économique forte, les paysans se dénoncent, ils se dénoncent entre eux. Ça, c'est sûr que le contexte économique n'arrange rien, hein, n'arrange rien. On est bien d'accord que tout ça c'est lié, mais il n'y a pas que le contexte économique, il y a aussi la culture agricole qui fait que le voisin, souvent, il est plus préoccupé par les parcelles de son voisin et voir comment il va pouvoir lui piquer les terres, plutôt que de demander des comptes à ses acheteurs, à sa coopérative, et aller demander le détail de toutes les filiales de sa coopérative et des holdings qui l'ont monté pour pas lui reverser la valeur ajoutée. Ça, il va pas poser de questions. Hein, pourquoi on m'a piqué ma valeur ajoutée? Par contre, il va aller plus facilement embêter le voisin, oui c'est sûr, pour essayer d'y prendre 5, 10 hectares ou 20 hectares. Voilà où on en est dans le monde agricole. Je réponds à vous, messieurs, mesdames, messieurs, qui ne sommes pas du monde agricole, qui connaissaient pas ce milieu, et c'est un milieu, je vous le concède, c'est un milieu particulier. Je vous remercie et à bientôt.